j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire ce sac qui, franchement, si vous voulez le faire comme premier projet, c'est tout à fait abordable. Il n'y a pas de choses bien compliquées à savoir faire. Moi, j'ai pris juste quelques heures à le faire puisqu'il fallait que je vous tourne la vidéo aussi en même temps. Mais je pense qu'en 2 heures et demie, si vous êtes débutante, ça devrait le faire. Je me suis servie, donc je vais vous montrer de plus près un peu la matière, c'est comme ça. Moi, je l'ai rendu un petit peu plus girly avec les perles que vous avez juste ici. Je me suis servi de pelotes du site The Funky Fresh Project. Ils m'ont envoyé bien gentiment une commande avec plein de pelotes. Et du coup, je me suis servi de certaines pour faire ce sac. Je vous mettrai le lien des pelotes dans la barre de description, comme ça si vous voulez faire exactement le même, vous pourrez les acheter chez eux et vous avez moins 20% avec le code FUNKY20. Donc profitez-en, déjà il y a des mini prix, mais en plus avec ce code promo, ça baisse encore plus le prix de votre commande. Donc je ne peux que vous conseiller de foncer, c'est une boutique qui se veut éthique et responsable, donc bon pour le porte-monnaie et bon pour la planète. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, j'ai envie de dire. Bon, sur ce, je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas à vous abonner parce que de nouvelles vidéos trop chouettes arrivent. La prochaine, normalement, je suis encore en train de travailler dessus, mais ça va être des astuces pour avoir des patrons gratuits à l'infini avec l'intelligence artificielle. Je suis en train de tester tout ça, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte de vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec le tuto. Alors du coup, comme j'ai reçu ces pelotes de la boutique The Funky Fresh Project, je vais essayer de faire le sac avec celle-ci. J'ai reçu 2 bobines de 100 grammes. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que pour que le sac il se tienne bien, je vais doubler le fil, je vais vous montrer. Et du coup, je vous dirai à la fin combien il me reste de ces 2 pelotes. Et du coup, si vous voulez voir plus d'informations sur la laine en elle-même, voici, hop, je vous laisse. Donc 100 grammes, préconisé pour des aiguilles ou un crochet numéro 6. Alors moi, j'ai pas de crochet numéro 6. Du coup, je vais faire avec un crochet 5,5 mm. Je pense qu'à 5 mm près, ça va pas trop changer. Et je vais essayer de ne pas trop serrer mes mailles. Alors, comme je vous dis, je double mon fil. Du coup, je prends un brin de chaque pelote de bobine. Et là, je vais commencer à faire un nœud de départ comme d'habitude. Et je vais essayer de ne pas trop serrer parce que je suis en crochet 5,5 et non pas 6 comme c'est préconisé pour ces laines. Hop, et du coup, suite à ça, je vais enchaîner avec 35 mailles en l'air. Donc, hop. De mon sac. C'est vous qui voyez en fait la largeur que vous souhaitez finalement pour votre sac. Mais moi là, ça me paraît pas mal, j'aime bien. Je vais vous mesurer combien ça fait, je vais chercher mon mètre. Hop, et du coup, moi, ça me fait une base de 24 cm, comme vous pouvez voir. Alors, pour commencer le premier rang avec nos brides, on va sauter 3 mailles. Donc, vous comptez à partir de celle qui est sur le crochet. 1, 2, enfin de celle qui est après le crochet. 1, 2, 3. Et dans la 4e, vous allez commencer à faire votre rang de brides. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4. Donc, je fais un jeté, je pique. Attention, parce qu'on a doublé notre fil. Je vais chercher le fil. J'ai donc 3 boucles. Je fais un jeté, je passe sous 2. À nouveau un jeté, je passe sous 2. Et donc ça, on va le faire tout du long. Et je vous retrouve à l'avant-dernière, quand j'ai fini l'avant-dernière, parce que dans la dernière maille, il va y avoir une petite spécificité pour tourner l'ouvrage.
Là, j'arrive à ma dernière maille. Je vais vous le montrer de plus près. Donc ici, c'est le nœud de départ, donc ça compte pas. Mais là, c'est ma dernière maille. Et dans celle-ci, en fait, il faut que je crée un tournant parce que là, on est en train de créer le fond du sac. Donc, il faut qu'on vienne faire des mailles de ce tour-ci, de ce côté-là. Et pour ce faire, il faut qu'on tourne ici. Donc, pour tourner, vous allez faire 5 brides dans la même maille. Donc, c'est une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, ça crée l'arrondi qui fera la base du sac. Et là, vous allez partir en double bride à nouveau dans chacune des mailles en cachant le fil qui est ici. Donc, hop. De cette façon. Donc vous voyez, hein, le fil de départ, je le cache ici. Je vais vous montrer là où je pique parce que je pense que c'était pas forcément évident avant. Mais du coup, hop, je fais un jeté. Et là, vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'il faut que je pique. Hop, et donc ça, vous allez le faire jusqu'à la dernière maille. Et je vous retrouve à la fin du coup. Hop, et donc là, comme vous voyez, j'arrive à la dernière. Donc je suis censée piquer ici. Et donc, comme il va falloir faire un tournant comme on a fait de ce côté-là, il va falloir que je fasse 4 brides ici, puisque celle-ci compte déjà comme la 5e. Donc, hop, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, l'arrondi se forme bien du coup. Et là, vous allez du coup fermer ce premier rang en venant faire une maille coulée. Alors, avec ce fil, c'est compliqué à voir. Mais dans la maille qui est juste ici. Là c'était vos mailles du départ. Donc, une maille coulée, de cette façon. Et du coup, arrivé à ce niveau-là, on va commencer le rang suivant. Donc, vous allez faire 2 mailles en l'air qui
hop, ne compte pas comme une bride. Et vous allez retourner votre ouvrage de cette façon. Et du coup, dans chaque maille, en commençant de celle-ci, on va faire une bride jusqu'à arriver finalement de l'autre côté. Hop. Oups. Sans perdre votre crochet. Moi, c'est pas évident, hein. Ça aurait été plus facile avec un crochet numéro 6, mais j'en ai pas. Et donc là, ce rang-ci, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. C'est juste des brides tout le long. Du coup, je vous reprends parce que j'arrive à la fin du rang. Hop, donc j'ai encore celle-ci. Hop, et ici, vous avez la première bride que j'ai faite, donc ici. Vous allez faire une maille coulée. Donc, hop, vous glissez le crochet en dessous. Vous allez chercher le fil et hop. Et du coup, pour commencer le rang d'après, on fait 2 mailles en l'air. D'ailleurs, si vous voulez savoir en fait où est la fin de votre rang, vous pouvez tout à fait la marquer celle-ci. Alors, moi, j'ai pas de marque-maille, bien sûr, à côté de moi. Je vais en chercher. Hop, comme ça, vous savez où faire votre maille coulée à la fin. Et donc là, vous allez repartir en bride tout du long jusqu'à atteindre, en fait, il faut imaginer que votre sac il va être comme ça. Hop. Jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Et donc là, je vais juste vous montrer le départ du rang suivant. Je fais ici. Et donc la maille coulée, on viendra la faire ici.
Et donc là, j'arrive à la fin. J'ai donc fait un rectangle avec 12 rangées en haut, ce qui me donne au niveau des mensurations, hop, je calcule avec vous, donc 30 cm de large pour 17 cm de haut. Je trouve que c'est pas mal. Donc, une fois que vous arrivez ici, vous avez fait votre maille coulée. Hop. Vous allez venir faire une maille en l'air, sortir votre crochet, couper le fil, vu que c'est la fin de votre sac, du corps du sac. Hop. Hop. Et là, avec votre crochet, vous venez tirer le fil. Vous allez venir prendre une aiguille à laine. Hop. Donc celle-ci ira très bien pour les finitions. Hop. Voilà. Et en fait, là, je vais venir rentrer le fil sous plusieurs mailles dans la hauteur. Comme ça, juste en passant de cette manière. Alors, là, le chat de l'aiguille, il est un peu gros, du coup, il faut que je force. Mais voilà, en tout cas, vous avez l'idée pour les finitions. Je vais le passer encore sous quelques rangées pour être bien sûr. Et après, vous pouvez le couper, hein. Ça sert à rien de le faire descendre jusqu'au bout du sac, quoi. Hop, là, je vais le faire passer ici. Et je vais le faire remonter sous une autre maille. Pas la même, sinon ça sert à rien. Hop, celle juste à côté. Comme ça, ce sera bien solide. Bon, là, faire attention. Hop. Une petite dernière. Ah bah pas une dernière, parce que le fil s'était barré. Hop. Et donc là, après, vous pouvez couper, puisque vous avez bien rentré votre fil, c'est sécurisé. Hop. Et donc, vous vous retrouvez avec ceci. Et donc là, vous pouvez un petit peu vous imaginer en pliant déjà au milieu, hop, comme ceci, que vous avez déjà la forme d'un... Pardon. Hop, hop. D'un nœud. Voilà, c'est déjà très joli. Et du coup, la partie qu'on va venir faire, ça va être l'anneau qui va faire le tour juste ici. Alors, du coup, pour ce faire, vous prenez toujours vos 2 brins. Vous faites votre nœud de départ. Hop. Et là, du coup, vous allez venir faire une chaînette de la longueur souhaitée pour que ça fasse le tour, hop, comme ceci. Donc, il faut que je fasse une estimation. Je ne sais pas combien je dois en faire. 1. Comme je fais à chaque fois, ça doit bien faire le tour. Donc là, moi, j'en suis à 25. Je vais aller jusqu'à... Il m'en manquait quelques-unes. 26, 27, 28. Ouais, je vais aller jusqu'à 28. Je vais retester. Hop. Ça me paraît pas mal. Bon, du coup, j'en ai fait 28. Et ensuite, vous allez venir faire des rangs de mailles serrées, tout simplement. Donc, en sautant la première maille, celle-ci, vous faites des mailles serrées tout du long. Hop. Donc, ça, c'est la partie la plus simple.
Dans la dernière maille, vous faites une maille serrée normale, vous faites une maille en l'air, vous retournez votre ouvrage et là, on va donner un petit peu de motif, on va dire, à cette partie-là. Et du coup, on va venir faire des mailles serrées dans la suite de l'ouvrage que dans le brin arrière. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas piquer sous le V là, mais seulement sous la branche arrière du V, quoi. De cette manière. Et à chaque fois, du coup, que vous finissez un rang, il faut faire une maille en l'air et après retourner l'ouvrage. Et vous allez faire ça sur la largeur que vous souhaitez pour votre. Cinq rangées et je trouve que la largeur elle est pas mal du tout, c'est assez proportionné. Et du coup, comme j'arrive là, je vais couper le fil, mais il faut que je laisse une longueur quand même parce qu'il va falloir qu'on couse. Alors là, je pense que j'ai un peu abusé sur la longueur, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hop. Donc là, moi j'ai tout ça comme longueur pour vous donner une idée. Je vais repincer le sac de cette manière. Hop. Hop. Et hop. Je vais venir placer le bandeau. Retourner. Et là, du coup, vous allez tirer le fil pour que tout le fil que vous avez laissé pour la couture il sorte. Sans la paire de ciseaux, c'est mieux. Hop, voilà. Comme ça, on a un petit nœud ici. Et là, vous allez venir coudre du coup, pareil, avec une aiguille à laine. Moi, je vais prendre celle-ci, même si elle est grosse, parce que le fil ne rentre pas dans la plus petite. Hop. Et donc là, je vais venir passer dans les mailles. Hop. De cette manière. Hop, ici, je vais en faire un deuxième pour être certaine. Et à la fin, hop, je passe mon fil. Ça fait un nœud. Voilà. Et là, je vais faire un nœud avec mon nœud de départ. Comme ça, tout est sécurisé. Il n'y a rien qui va se défaire. Vous serrez bien et là, vous pouvez couper le fil au ras. Et donc là, en fait, vu que les coutures elles sont de ce côté-là, moi je retourne l'anneau, hop, comme ceci, comme ça, la couture est bien invisible. Et ça vous donne ça. De l'autre côté. Hop, donc si on prend le sac à l'endroit.
Alors, il y a une option. Là, moi, mon sac, du coup, bon, le corps du sac est terminé. La prochaine étape, ça va être les anses. Là, en fait, moi, les choses que je vais glisser dans mon sac, je vais devoir les glisser par les 2 trous qui sont là. Si jamais vous voulez une option où vous pouvez détacher ça, vous le faites un peu plus long et en fait, vous mettez des pressions. Ici, vous cousez des pressions comme ça, hop, vous pouvez l'ouvrir plus facilement. Mais moi, là, j'ai fait une version très, très basique. Et puis, de toute façon, genre mon téléphone, etc., mon portefeuille passe là. Donc, moi, j'avais pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine étape qui vont être de faire les anses. Alors, du coup, pour la bandoulière, vous prenez à nouveau vos 2 brins de fil, votre crochet. Et là, vous allez faire une chaînette de la longueur que vous souhaitez pour votre bandoulière, votre anse. Alors, moi, je sais que habituellement, les anses pour un sac porté à l'épaule, c'est entre 60 et 65 cm. Du coup, moi, je vais faire genre entre les deux, 63 par exemple. Hop, donc, j'y suis pas encore. Donc moi j'ai fait sur une longueur de 63 cm environ. Et donc vous allez ensuite faire 3 rangées de mailles serrées pour monter en largeur. Et donc c'est un peu le même principe que pour la bande que vous avez fait au milieu juste ici. Vous pouvez faire dans le brin arrière pour que ça donne un peu un effet matelassé de cette façon. Mais de toutes les façons, pour la première, c'est classique. Hein. Hop, vous piquez ici et vous faites des mailles serrées. Et ça jusqu'au bout. Ensuite, une maille en l'air à la fin du rang, on retourne et on fait dans le brin arrière. Et je vous reprends à la fin des 3 rangs du coup. Et donc là, j'arrive à la fin. Là, j'ai pas encore coupé mon fil parce qu'il faut que je vous montre. Ça va être comme à la fin de cette partie-là. Il va falloir laisser une longueur du fil pour pouvoir coudre tout simplement ce bout-là au corps du sac. Et donc là, vous voyez, je laisse une petite longueur quand même. Je préfère toujours en laisser trop que pas assez. Voilà. Hop, je coupe. Je viens prendre mon aiguille. Alors, avant tout, je sors toute la longueur du fil, hop, que j'ai coupé. Hop. Voilà, donc là, on a un nœud. Et on va venir le coudre à l'intérieur du sac. Hop. Et donc là, il faut repérer le milieu. Le milieu, il est là. Et donc là, tout simplement, votre bande du milieu qui est là, vous allez venir la placer sur votre milieu qui est là. Hop, on fait attention aux petits fils, on les rentre. Alors moi, je vais mettre mon autre aiguille pour tenir. Hop. Et donc là, vous allez venir tout simplement le coudre à l'intérieur à des rangées de mailles. Alors, hop.
Hop, et alors? Alors, essayez de faire en sorte que ça n'apparaisse pas de l'autre côté. Donc, prenez des points qui sont que de ce côté. Enfin, la partie des points qui est que de ce côté. Et ne tirez pas trop fort. Hop. Hop. Alors, je ne sais pas ce qu'il vient faire ce bout de fil-là. Il doit être coincé dans la hauteur ici. Mais bon, je vais pas le couper. Parce qu'on ne sait jamais s'il est important. Hop, ça je peux enlever. Et là, on va venir prendre ici, ici, hop. Et je vais en faire un dernier pour bien que ça tienne. Ici. Et bien, écoutez, là, vous allez pouvoir regarder ce que ça fait ici. Nickel. Et du coup, hop, là, vous allez pouvoir venir couper, pas trop à ras. Encore, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, avec ça, c'est le bout que vous aviez au départ ici. Et bien alors moi, je vais sécuriser encore plus. Je vais le faire passer sous une maille et faire un nœud. Hop, je vais le faire passer, par exemple, ici. Et là, je vais faire un nœud avec celle-ci. Vaut mieux toujours trop sécuriser que pas assez. Et là, vous pouvez couper. Et vous avez votre première anse de fixée. Et du coup, hop. Donc, faites attention que ça ne se torsade pas. Et là, vous allez venir hop, fixer donc de la même manière. Donc, le rang du milieu qui est ici. Ah, hop. Contre le rang du milieu qui est ici. Hop. Alors, moi, je vais refaire la même technique. Le coincer avec une aiguille. Hop. Voilà. Et je vais venir du coup. Alors, cette fois-ci, moi, il me restait du fil de l'autre. Donc, d'un côté, je vais faire un nœud. J'enfile du coup, hop, dans mon aiguille. Et là, c'est parti. On prend des mailles.
passe pas là où j'ai piqué, là. Hop. Et on coud. Alors, pourquoi j'ai des cheveux qui se mettent? Et on coud, et du coup, là, pour bien sécuriser, donc là, vous aviez fait votre nœud, mais ça risque de glisser dans le point. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je repasse ensuite, je sais pas si vous allez bien voir, mais en dessous, comme ça, en tenant le bout qui est ici. Comme ça fait un nœud. Hop, du coup, là, je vais repiquer par là. Et voilà, vous faites autant de points qu'il faut pour bien sécuriser. Et ça, on pourra le couper. Pour bien sécuriser, comme pour de l'autre côté. Hop. Et là, du coup, vous faites vos finitions en faisant, du coup, en glissant dans un des points qui est ici, que vous venez de faire. Hop. Vous faites un nœud. Donc là, vous voyez, ça forme une boucle. Vous allez venir repasser l'aiguille dedans. Étirer. Hop. Pour que ça fasse un nœud. Hop. Donc là, on a un nœud. Et je vais encore glisser ici. Nickel. Comme ça, je fais un nœud avec ces deux branches-là et je coupe. Et voilà. Du coup, vous avez terminé votre petit sac en forme de nœud. Hop, et du coup, pour vous donner une idée, voici ce qui reste de mes deux bobines. Peut-être qu'en fait j'aurais eu assez avec une seule, mais moi par sécurité je prends toujours trop que pas assez. Je me rends pas trop compte en fait là de ce qui me reste, et si j'aurais eu assez avec une, mais voilà, ça peut vous donner une idée.